Chez ProNature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Je vous souhaite la bienvenue en ce vendredi à cette chronique chasse et pêche qui, disons-le, on enregistre ça ici, chez ProNature Bouffard Sport. Oui, c'est agréable. C'est plein de gens, d'ailleurs, dans le magasin. Oui, bien, ce qui est le fun aussi, c'est d'être dans l'ambiance. Voilà. On voit là tout ce qu'il faut pour aller à la pêche, la chasse, piscine, vêtements, vélo. Parce que ProNature, c'est pas juste chasse et pêche. Hein? Il faut le mentionner. Oui. C'est vraiment une belle gamme de produits pour le plein air. On va dire le plein air. Oui. Puis les vêtements, il y a tellement de beaux vêtements ici. Oui. 114 boulevard Taché-Ouest, mais il faut parler de pêche parce qu'on est là pour ça, puis le temps passe. Alors, c'est sûr. Comme nos amateurs attendent notre chronique, allons-y donc. Et voilà, bien, on a décidé quand même d'alterner. Il faut parler de produits de pêche et évidemment, il va falloir parler d'espèces éventuellement. Oui, on a déjà parlé de la truite, on a parlé du doré. Là, je vous parle d'un poisson qui, dans mon cœur à moi, est vraiment très le fun à pêcher parce que je l'ai découvert avec mon grand-père, ce poisson-là. Et j'ai nommé la perche blanche. Bon. Quelle est la particularité de la... Parce que toi, on est toujours habitué d'entendre saumon, truite... Oui, la perche blanche ou... C'est pour ça que je veux vous montrer aux téléspectateurs la différence parce que le nom véritable de la perche blanche est le barret. B-A-R-E-T. Et si tu entends barret, tu entends barre là-dedans. C'est comme barreillé. En fait, vous allez voir la différence tout à l'heure. On l'observera qu'il y a vraiment une similitude au niveau de ces deux poissons-là. Et plusieurs personnes ont de la difficulté lorsqu'ils vont à la pêche pour la première fois à la perche blanche. Capturent une perche blanche et ont tellement peur parce que c'est vraiment interdit de garder un bar rayé et de pêcher le bar rayé. Donc, les gens... étant donné la ressemblance, lorsqu'ils capturent cette fameuse perche blanche-là, le barret, la remettent à l'eau parce qu'ils sont convaincus que c'est un bar rayé. Ça se ressemble à ce point-là? Ah, oui. Oui. On va voir peut-être au niveau de la texture de la peau et tout ça, mais ça se ressemble vraiment au niveau de la coloration et tout ça. Okay. La perche blanche, j'ai découvert ça, mon cher Michel, avec le grand-père Joe. Il y a quelques années, j'étais tout petit à ce moment-là, et on parlait du bar rayé. Mon grand-père... Après 1967, mon grand-père a capturé à cette époque-là le dernier bar rayé, son dernier bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent. Par rapport à la pollution, on parlait de l'Expo 67, il y a eu du DDT qui a été déversé parce que lorsqu'ils ont établi la structure de tout ça, il y a du DDT, il y avait beaucoup de mouches. Donc à l'époque, le DDT était nécessaire, était autorisé. Donc le bar rayé est disparu. Mais mon grand-père Joe, comme tu le connais un peu, a toujours une tête de cochon et a décidé de continuer à pêcher dans l'espoir de recapturer un bar rayé et de recapturer un bar rayé. Alors, moi, j'arrive au monde et tout jeune, je commence tranquillement à aller pêcher avec lui. Et tout d'un coup, ce petit poisson-là fait son apparition. Et là, est partie une belle tradition. Chaque fin de semaine, le grand-père, on s'en va à la perche blanche. La perche blanche, qu'est-ce que c'est? C'est un poisson qui, par rapport au barret, avec les gens du ministère, on a évalué que c'est un hybride. En fait, ça peut être cousin du fameux bar rayé qu'on aurait ensemencé ici, dans le fleuve Saint-Laurent. Et ça veut dire qu'elle a la caractéristique d'un achigan à petite bouche, mais avec la coloration du bar rayé. Donc, on commence à penser que c'est un hybride entre les deux. Peut-être que c'est cousin. Il y a eu peut-être un croisement quelque part qui a donné ce genre de poisson-là. Okay. On va montrer aux gens avant de poursuivre la fameuse perche blanche. La perche blanche, mon cher Michel, je ne sais pas si on la voit très bien à la caméra. La perche blanche, elle a une coloration, elle a la fameuse nageoire dorsale avec les piquants. Très important de faire attention lorsqu'on en capture une pour ne pas la prendre sur le dessus parce que ça pique et ça fait mal. Et lorsqu'on capture une perche blanche, on remarque une couleur verdâtre sur le dos, juste en dessous de la nageoire. Et par rapport au bar rayé, elle a seulement une ligne noire. Là, on ne la voit pas très bien, mais pour les auditeurs, pour les téléspectateurs, pardon, on a une ligne qui est plus prononcée, une ligne noire qui est plus prononcée seulement.
Le fameux bar rayé, vous allez voir que c'est... On change et voilà. C'est pas mal similaire. On remarque au niveau de la nageoire dorsale, c'est les mêmes petits piquants. On remarque également au niveau de la forme que ça se ressemble. Mais plus le bar rayé grossit, grandit, Michel, il va prendre une forme plus longitude que, oui, bien, c'est pour ça que j'ai dit la perche que les gens blanche. puissent comparer. Ouais. Et ce que je peux donner aux téléspectateurs qui nous regardent présentement, la belle différence qu'on peut vraiment remarquer, c'est au niveau de la queue. Si tu remarques la perche blanche, au niveau de la queue, elle a un V, alors que le bar rayé est un peu plus droit, un léger petit rond dedans. Donc, c'est... Ouais, puis elle est plus en montant, plus en haut. C'est ça, elle est plus triangulaire, alors que la perche blanche, elle, est plus en rondeur. Donc, c'est une des caractéristiques qui peuvent différencier la perche blanche. Bon, OK. Maintenant, parce que le temps passe, Oui, on peut pêcher ça sur le fleuve? bien sûr. Avec quoi? C'est pas compliqué, Michel. C'est vraiment toi-même, tu peux partir tout seul. Tu dis, je vais essayer la perche blanche. Tu peux faire ça toi-même. On a un montage qu'on montrera peut-être aux téléspectateurs plus près de la caméra à un moment donné. Écoute, c'est un montage avec un monofilament de 20 livres, avec un plomb cloche de 2 onces, et on ajoute seulement 2 hameçons, comme ça, OK. et 2 vers de terre. C'est la technique rudimentaire, mon cher Michel. Tu répètes ça. Donc, on prend environ 36 pouces, OK. un monofilament de 36 pouces. Moi, je dis minimum 20 livres parce qu'on peut attraper une esturgeon avec ce montage-là aussi. OK. On prend un plomb cloche de 2 onces avec 2 hameçons comme ça. On dirait à peu près 5 pouces Ouais. de la ligne maîtresse. OK. Et voilà, votre montage à la perche blanche est fait. Vous n'avez seulement qu'à mettre 2 verres. Et une pesée de 2 livres, c'est ça? Non, 2 livres, c'est un petit peu trop pesant. 2 onces. 2 onces. 2 livres, on a la misère à en ramener. Donc, et voilà. C'est votre montage pour on la va chercher perche des blanche. baleines avec les deux. C'est ça. Avec une canne à pêche, lorsqu'on a déjà parlé du doré, une canne à pêche, la même canne à pêche que vous prenez pour le doré, lancez léger avec un moulinet. Et je vous conseille, du fil tressé de 15-20 livres. Avec ça, vous allez voir, la perche blanche, c'est vraiment un poisson qui est facile à capturer, Michel. Tu peux t'installer à la marina de Berthier-sur-Mer, tu peux t'installer sur les berges de Saint-Jean-Port-Joli, tu peux t'installer, si tu décides d'aller vers Saint-Vallier, tu peux la prendre n'importe où. Quelle longueur de poisson que tu peux avoir La minimum? perche blanche, je te dirais, là, normalement, en moyenne, ce qu'on capture, c'est entre 8, 9, 10. Et rendu à la fin septembre, début octobre, je te dirais, quand tu prends une perche blanche de 19-20 pouces, ça commence à être dans le top pas mal. Okay, mais ça fait quand même une belle palette. Poisson, ouais. Ça fait quand même une belle palette. Et je te dirais, mon cher Michel, ceux qui sont amateurs de chair de poisson, la perche blanche, c'est vraiment pas très loin du doré au niveau du goût. Ça a un goût vraiment très fin. Pour te donner une idée, là, ça prend 3 minutes à faire cuire. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arêtes? Non. Non? Non, parce qu'on peut l'arranger en filet. On peut la mettre en filet. Donc, il n'y a aucune arête. Donc, tu t'envoies ça dans ta poêlonne avec un petit peu d'oignon, un petit peu de vin blanc, quelques champignons, et voilà, ta perche blanche est prête. OK. Donc, on peut le pêcher ici. Oui. C'est sur le Saint-Laurent, il n'y a pas d'autres cours d'eau. Non, on peut le faire en bateau, on peut le faire vraiment n'importe où, Michel. Là. Bon, puis il n'y a pas de restriction. Est-ce qu'il y a un nombre limité? Non. Parce que, Non. bon, moi, tu me parles souvent Ouais. qu'il y a beaucoup de restrictions sur le Saint-Laurent. Au niveau de la perche blanche, on a essayé d'établir des quotas. Les biologistes ont fait des études. Et la perche blanche, ils en prennent tellement, mon cher ami, qu'ils l'ont mis espèce envahissante. OK. Il y en a tellement. Donc, ils n'ont pas cru bon d'établir un quota pour cette espèce-là. Bon, mais moi, c'est sûr que je prône pour un petit peu la conservation. C'est sûr que si j'ai 6 personnes avec moi, on peut facilement prendre 100, 150 perches blanches dans une journée. Ah oui. Et moi, à un moment donné, je dis, ça vient assez. Là. Parce que j'ai déjà arrangé 100 perches blanches. Là. J'ai commencé à 7 h le soir, j'ai fini à minuit et demi. Est-ce que c'est un poisson qui est vigoureux? Oui. Oui. Très Alors, vigoureux. quand tu le... La canne à pêche va plier. Ouais. C'est vraiment agressif, même si c'est un petit poisson. Je dirais ceux qui sont habitués de pêcher l'achigan, c'est pas mal le même combat. Ça rentre en dessous du bateau puis ça veut vraiment vivre, cette petite bête-là. OK. Ah, ben c'est intéressant. La perche blanche. Donc, si, avec ce que tu nous as proposé comme arrangement, Oui. est-ce qu'on peut prendre d'autres poissons? Mais oui, éventuellement. C'est pour ça que je dis vraiment Ouais, tu parlais de surgeon. minimum 20 livres parce que j'ai capturé plusieurs esturgeons avec le montage de la perche blanche. Donc, ce que je comprends, c'est que le montage,
à Oui. voir avec le poisson qu'on veut pêcher. Oui, pour l'esturgeon, lorsqu'on parlera d'esturgeon, on rajoutera un petit élément. OK. Mais c'est le même montage. On va garder la surprise. Bien sûr. Ben, écoute, merci beaucoup. C'est très intéressant. Donc, la perche blanche, c'est la pêche sur le fleuve. Donc, si ça vous intéresse, je pense que vous avez tous les éléments pour réussir et pouvoir en pêcher abondamment. Je te ferai essayer ça, mon cher Michel. Oui, c'est sûr. Très facile. C'est sûr qu'on va essayer ça. Merci, Louis Lachance, Ça pour fait plaisir. cette chronique intéressante. On se retrouve dans 15 jours et je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par Pro Nature Bouffard Sport au 114 boulevard Taché-Ouest, 288 12 45. Et on est justement dans ce magnifique commerce plein de belles choses pour la chasse, pour la pêche, le vélo. Les amateurs de sport ici, ben, je pense que c'est l'endroit tout indiqué. Voilà, ça complète. Merci beaucoup, Louis. Ça fait plaisir. On s'arrête.